de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prier sans se décourager. Voilà ce à quoi nous appelle notre Seigneur ce dimanche. Nous pourrions être tentés de nous décourager. Oh, les mauvais jours arrivent, et puis dans notre Église, on entend souvent parler de crise des vocations, crise de la pratique religieuse, encore que c'est moins vrai par ces temps-ci. Crise de scandales et abus, etc. Le risque, c'est de se décourager et de se dire finalement « à quoi bon ?» La vie et l'espoir en la vie éternelle, voilà ce que nous chrétiens nous portons en nous, non pas l'espérance en une réalité qui serait seulement future, mais une réalité déjà commencée ici-bas. La vie chrétienne est une vie parce que la vie éternelle est déjà commencée depuis ce jour où nous avons été plongés dans les eaux saintes du baptême. Ne vivons pas en chrétiens avec des chiffres. Combien de gens à la messe ce matin ? Et combien de catéchumènes qui se préparent au baptême sur la paroisse ou dans l'église ? Et combien d'eux ? Priez sans vous décourager. Voilà ce que dit notre Seigneur durant ce dimanche dans l'Évangile. Il ne s'agit pas de compter, il s'agit de prier. Bon d'accord, ce n'est pas un péché non plus de compter, mais ce n'est pas ce qui doit être premier dans notre vie. Ce n'est pas la quantité, mais plutôt la qualité. Ce qui doit être premier, c'est la prière, et c'est le fruit de notre prière qui permettra aux choses d'être bonnes. Et objectivement, il faut persévérer dans la prière pour notre monde. Je voudrais vous citer un petit passage du pape Benoît XVI. Il était alors, à l'époque, le cardinal Joseph Ratzinger. C'était en 1969, donc ça remonte, mais il était déjà prophète en son temps. Voilà ce qu'il disait. Il disait que les hommes évoluant dans un monde complètement planifié vont se retrouver extrêmement seuls. S'ils perdent totalement de vue Dieu, ils vont réellement ressentir l'horreur de leur pauvreté. On est en plein dedans. Alors ils verront le petit troupeau des croyants avec un regard nouveau. Ils le verront comme un espoir de quelque chose qui leur est aussi destiné, une réponse qu'ils avaient toujours secrètement cherchée. Eh bien, chers frères et sœurs, ce temps est en train d'arriver. Sur nos paroisses, nous avons des jeunes de 13, 15 ans, des adultes qui demandent le baptême. Peu importe le nombre, mais ils demandent aujourd'hui Dieu dans leur vie. C'est ça qui est le plus important. Ils ont soif de la prière, ils ont soif de Dieu, et ils viennent frapper à la porte de nos églises pour demander le baptême. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Voici la question que nous pose Jésus dans l'Évangile de ce dimanche. Ce qu'il nous faut à nous chrétiens, quelles que soient les épreuves que nous traversons, c'est de ne pas perdre la foi. Et comment ne pas perdre la foi ? Eh bien, en persévérant dans la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui se meurt. Chers frères et sœurs, c'est certain qu'une âme qui ne prie plus, c'est une âme qui va à sa perte. Nous sommes à notre place de chrétiens quand nous prions, que l'on veuille réagir sur la situation actuelle de notre société et de l'Église, très bien. Mais il faut que nous prions. Il nous faut prendre de la hauteur. Dimanche dernier, nous étions invités à nous poser la question de combien de fois nous rendions grâce à Dieu.
Eh bien, ce dimanche, la question que nous pouvons nous poser, c'est combien de fois nous prions le Seigneur dans notre semaine? Combien de temps nous donnons à Dieu dans la prière chaque jour? Et peut-être que cela pourrait être beau de pouvoir prendre la décision ce dimanche de se dire je vais consacrer ne serait-ce qu'au moins 5 minutes tous les jours de silence, mais de vrai silence, habité par la prière, par la présence de Dieu. Peut-être en nous arrêtant dans une de nos églises de notre village. Rendons grâce à Dieu pour les belles choses aussi qui se vivent dans notre Église. Sachons lui rendre grâce dans notre prière, sachons nous tourner vers lui. Et puis, c'est cette prière peut-être que nous pourrions faire ce dimanche. Seigneur, nous vous bénissons de la grâce qui nous a été faite d'avoir été baptisés, d'être devenus votre enfant. Nous vous disons merci pour notre Église que nous aimons et que nous servons. Seigneur, apprenez-nous à prier, à donner du temps chaque jour pour vous, à prier pour notre monde et pour les projets missionnaires de l'Église. Oui, Seigneur, apprenez-nous à prier sans nous décourager, à garder le dépôt de la foi, à la transmettre, qu'elle puisse rayonner autour de nous, que notre Église soit toujours plus spirituelle. Amen.